Bonjour, bonjour. Je laisse le temps à l'algorithme de dire c'est le temps de présence 21. Bonjour Stéphanie. C'est notre dernier week-end. Il nous reste 4 jours de pratique. Samedi, dimanche, lundi, mardi. 4 jours de pratique. Comment vous sentez-vous? Qu'observez-vous? J'observe, moi, de mon côté, qu'il y a... c'est très cyclique et comme des couches dans la pratique, comme des couches de conscience, de ah, il y a ça en plus, ou il y a ça en moins. Et c'est comme si la conscience témoin, qu'on travaille tout particulièrement en méditation, le stade juste avant la concentration, qui se, pour moi, qui se développe pas, il y a comme, elle a plus de liberté. Je lui laisse plus de place. Ma personnalité, le personnage Aurélie est teinté de pensées inconscientes et de réactions. En fait, euh, s'autorise à vivre à travers la conscience témoin. Donc moi, ça a un impact sur mon énergie, beaucoup plus de moins de très haut, moins de très bas. Bonjour Valérie. Plus de concentration, plus d'abandon aussi, plus d'abandon à ce qui est et à ce qui n'est pas. Et en fait, il n'y a même plus de est et n'est pas. Il y a quelque chose de... J'entends et j'ai longtemps lu et vu et dit le mot accueil. Comme hier, je vous disais que je vivais le lâcher-prise, que je ne lâchais plus prise, je vis le lâcher-prise. Eh bien, en ce moment, juste en vous parlant, je n'accueille pas. Je suis traversée par l'accueil. Et donc, ce matin, j'étais là en méditation. Il y avait cela comme conscience où je m'autorise à me laisser traverser par la conscience témoin, ou je pourrais dire ça, par le soi supérieur aussi. Il y a comme si je suis dans la conscience témoin, ça s'élargit et puis ça permet à quelque chose de plus grand et de plus vrai, où j'ai pas besoin de réfléchir longuement, à sentir si ça se situe ici ou là dans les taux de vibration. C'est que ça m'allège énormément. Moi qui peux, dans mon persona, dans mon personnage que j'ai choisi et avec lequel je voyage très souvent, je peux vite complexifier les choses et en plus prendre du plaisir à complexifier les choses. Et je souris parce que là, ce que je suis en train de vivre, c'est une simplicité, une légèreté et une efficacité. Et là, il y a mon personnage qui fait t'aimes ça, Aurélien? Quand c'est efficace. Et j'irais même plus loin que le mot efficace, je dirais le mot efficient. C'est, vous voyez, ça tombe pile poil, comme on dit. C'est juste là, c'est précis. Moi qui complexifie très souvent en alimentant le flou. C'est, je fête mon anniversaire mercredi. Je suis poisson. Je kiffe le flou. En tout cas, je pensais. Je m'identifiais au flou. Encore la mort d'une identité qui m'arrive sur les arêtes. Ce matin, j'ai envie de pratiquer avec vous la méditation sur un autre stade. On a bougé,
On a respiré, on est allé voir ce que fait le corps, on est allé connecter à des fréquences, on est allé goûter l'ici et maintenant, le cœur, on est allé goûter le silence, sa musique intérieure. On va aller dans un autre rythme. Je vais vous proposer un autre rythme de méditation euh, vers lequel j'ai longtemps résisté. Le rythme plus posé, déposé. Le rythme que Vata Pitta se dit ouais, ok, quand il est déséquilibré. Accueillons nos feux et nos airs dans une terre équilibrée qui est capable de recevoir et de nourrir en fait le feu et l'air. Vous m'entendrez moins parler. Donc quand vous entendrez du silence, on sera encore en méditation. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive parfois quand on est guidé en méditation, puis donc on a les yeux fermés, ou on écoute ça, et puis à un moment il y a du silence, puis tu ouvres un œil, tu fais ça continue toujours ou pas? Ok, je recommence. Donc je vous le dis, il va y avoir du silence et je vous dirai quand c'est la fin de la méditation, je vous dirai, vous pourrez ouvrir les yeux, ou je le dirai autrement, genre les filles, c'est la fin de la récréation, d'accord? Donc c'est pour moi important de vous dire ça parce que moi je me déconnecte de l'espace méditatif parce que je ne me sens pas en sécurité dans le cadre. Le silence n'est pas pour moi toujours un moment de sécurité. Donc, accueillez ce moment d'insécurité dans le silence et avec ce que l'on va vivre ensemble, avec les mots ou pas, mais vous êtes, même quand il n'y a pas des mots, encadré par moi. D'accord? C'est parti, on y va. Je vous laisse vous installer. Cette fois-ci, assise ou allongée. Moi, j'ai mis mes petits accessoires sous les fessiers et sous les genoux. La posture de méditation est très souvent, traditionnellement, représentée par la posture assise. Si vous sentez que vous avez envie d'expérimenter la posture assise, venez avec moi. La posture assise, parce que c'est une posture non pas de relaxation, mais de concentration. C'est une attitude, c'est une posture intérieure. Ce n'est pas, par exemple, Shavasana, où on va aller intégrer tout le cours de yoga et on va intégrer ce qui est vécu et ramener l'équilibre des koshas des différents corps. La méditation est un état, une attitude intérieure où on est concentré. Concentré, ça veut dire on est toutes avec tous nos koshas, tout notre être vers le centre. Donc vous avez peut-être fermé vos yeux ou pas. Parfois nos yeux ne sont pas prêts à être fermés. Ce que moi j'observe de mon côté, c'est que souvent je lutte à vouloir fermer mes yeux. Et en fait, il y a une distorsion. Je ne dis pas qu'il faudra avoir toujours les yeux ouverts, mais très souvent dans l'attitude méditative traditionnelle, nous avons les yeux légèrement ouverts et on peut avoir le regard qui se dirige vers l'avant à 1 mètre maximum. Moi, je ferme les yeux parce que je sens que mes paupières sont en train de se relâcher et que j'ai une interaction mentale avec l'écran et la lumière. Et que je sais que là, je ne suis pas en connexion avec mon être intérieur, profond, dans lequel j'ai envie d'aller avec vous. Vous pouvez observer votre posture physique. Vous aurez des mots peut-être qui vont venir. Ma posture est. Laissez-les vous traverser. Observez votre posture alignée, intérieure, consciente.
Vous sentez votre dos long, qui s'érige à sa manière. Votre dos a plusieurs endroits de connexion. Vous avez votre bassin qui s'enfonce et sans le support du sol, vos pieds, vos genoux, vos cuisses sont le support et le relais entre le sol et votre dos. Votre colonne vertébrale est là pour gagner en solidité, connecter à l'alignement, permettre à la conscience de voyager entre votre bassin, votre ventre, votre cage thoracique, votre cou et votre tête. Vos épaules ont le temps de se déposer, vos bras se relâchent, vos mains sont déposées, paumes de main sur les cuisses. Vous pouvez bien sûr avoir les paumes de main vers le ciel. J'ai fait le choix, moi, d'avoir les paumes de main tournées vers le sol pour ressentir la présence corporelle, la présence de l'ici et maintenant. Et votre tête se dépose sur vos épaules. Entre votre bassin et votre tête, il y a de l'espace qui se crée. De l'espace dans la matière, de l'espace dans le souffle. Et il y a des mots qui vous traversent. Observez si vous poussez dans vos jambes, poussez dans vos mains. Vous pouvez faire confiance à votre corps et poser l'intention de vous ériger de l'intérieur pour développer votre état méditatif, pour faire de l'espace à cette conscience témoin. Votre tête s'érige vers le ciel et ses nuages ou son soleil ou ses étoiles, parce que vous faites partie du tout, de cet espace de méditation conscient que nous partageons toutes ensemble. Et vous entrez dans votre être intérieur. Vous pouvez relâcher les muscles de votre visage. Vous pouvez observer comment ça respire. Quelles sensations vivez-vous avec l'air qui rentre et qui sort de vos narines? Allez profondément dans la sensation, bien au-delà de ces chauds, ces froids. Connectez au ressenti. Laissez-vous ressentir par le souffle. Vous n'êtes concentré que sur vos narines, vos fosses nasales, votre nez, jusqu'à votre troisième œil, votre gorge, vos poumons. Vous êtes ressenti et vous connectez au ressenti du souffle. Vos yeux perçoivent une lumière. Vos paupières sont les portes d'une lumière. Laissez-vous ressentir par cette lumière. Cette lumière traverse votre visage, votre peau. Vous entendez des bruits, des musiques à l'extérieur de vous, au loin, auprès, à l'intérieur peut-être. Observez le ressenti que vous avez à l'égard de tel ou tel bruit. Et vous avez ces ressentis de lumière, de souffle et de bruit qui se diffusent et vous développez votre concentration sur un ressenti, sur plusieurs ressentis, de plus en plus à l'intérieur de vous.
dans votre colonne vertébrale à travers le souffle. Ressentez-vous un certain confort ou un certain inconfort? Restez connecté avec lui. Ce peut être les deux. Relâchez les muscles de votre visage. Relâchez vos épaules. Conscientisez la longueur de votre colonne vertébrale, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Conscientisez l'alignement de votre colonne vertébrale sur la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. Prenez conscience que vous êtes matière, et donc vide. La vie et le vide se côtoient en vous. Relâchez vos fessiers, relâchez vos cuisses. Et vous sentez le poids de vos mains sur vos cuisses. Détendez vos mains et ressentez le poids de la main gauche. Ressentez le poids de la main droite. Observez comment ce poids se diffuse ailleurs, différemment. Votre conscience témoin s'élargit. Elle voyage partout où elle a envie. Vous êtes observé et observateur. Cet espace observé et observateur est un immense espace de conscience où vous connectez à autre chose, à l'arrière-scène de votre vie, aux profondeurs de votre vie. Que vivez-vous juste en ce moment? Laissez les pensées vous traverser, laissez les pensées vous émerger en vous, sans vous y attacher. Elles vous traversent ici et là. Relâchez vos mâchoires, vos épaules, vos fessiers, vos cuisses. Tous les muscles de votre visage font de l'espace à l'observation. Je vous propose de vivre une expérience. Sentez-vous en sécurité de la vivre ou de ne pas la vivre. Ne vous attachez à aucun résultat. Je vous propose de connecter à une situation dans laquelle vous vivez de la peur. Ici et maintenant, connectez à cette situation qui vous fait peur.
Elle arrive vers vous, elle est déjà là. Vous êtes toujours présente, observée et observatrice. Laissez la peur émerger. Laissez la peur prendre place. Observez les pensées qui viennent à vous. Laissez les pensées vous traverser. Relâchez vos épaules et relâchez les muscles du visage. La peur est là. Où la sentez-vous? Prenez le temps de vous relier à cette peur, sans la juger, sans la comparer, sans vouloir la changer. Connectez à cette peur. Que vous dit-elle? Observez comme tout votre être est un support de conscience qui peut accueillir cette peur. La peur est observée, sans être jugée, changée. La peur n'est pas vous. Vous n'êtes pas la peur. La peur vient. Elle se révèle à vous. Relâchez les muscles de votre visage. Sentez la texture, la chaleur, la fraîcheur, la matière, les effets de cette peur sur votre corps, votre souffle. Observez les absences d'effets sur votre corps, sur votre souffle. Méditer quand on a peur, c'est créer l'espace pour soi, en soi. Méditer quand on a peur, c'est permettre à la peur de s'exprimer. Méditer quand on a peur, c'est s'ouvrir au champ des possibles. Vous développez la conscience témoin. Vous développez l'accueil profond. Vous connectez à la puissance de votre simplicité. Relâchez vos épaules, vos mâchoires. Qu'en est-il de la peur? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle se dissout? Est-ce qu'elle s'évapore? Laissez-la vivre. Est-ce que c'est toujours votre peur? La peur? Une peur? Une énergie? Un choix qui vient à vous? Méditer quand on a peur, c'est créer un espace sécuritaire, nourrissant. Vous faites pause au mode hypnotique dans laquelle souvent nous sommes. Méditez chaque jour
différemment. Créez ces espaces où vous plongez en vous sans jugement, sans changement. Vous ouvre à votre monde intérieur. Relâchez les sourcils, le cuir chevelu, les oreilles, le cou. Vous sentez continuellement cette colonne vertébrale. Vous sentez votre corps vivre. Vous sentez vos mains qui touchent vos cuisses, la terre qui vous supporte, les étoiles qui vous font rêver. Permettez-vous d'être. Qu'êtes-vous en train de toucher, juste ici et maintenant? Goûtez à la force, à la beauté de votre présence. Touchez à la beauté de la vie qui nous relie. Vous sentez le sol sous vos pieds, sous votre fessier. Et vous déposez une main sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Vous prenez le temps de ressentir les mains, la peau. Appréciez, goûtez. Je vous propose d'envoyer des ondes d'amour et de présence pour soi et pour les gens qui nous entourent, les situations, les lieux. Soyons les diffuseurs de notre présence, soyons les diffuseurs de cette lumière que l'on perçoit, que l'on sent sous nos mains. Permettez-vous de faire rayonner cette lumière à vous, à nous, parce que cette lumière n'appartient à personne et elle se diffuse dans chacun de nos corps. Partageons, donnons et goûtons cette effusion de lumière. Je rejoins les deux paumes de main l'une contre l'autre et ma lumière salue votre lumière. Namasté. Je n'avais pas vu celle qui était arrivée pendant que j'avais les yeux fermés. Bonjour Gévo, Paola. J'espère que vous avez bien entendu mes silences. Merci beaucoup pour ces espaces que l'on peut vivre ensemble.
mon samedi n'aura pas le même goût. Hmm, intéressant. Vous pourrez pratiquer cette méditation le temps que vous voulez, quand vous voulez. Vous la retrouverez ici sur Instagram, sur Facebook. En plus, comme vous partagez les unes et les autres, vous pouvez aller sur le mur des copains et des copines. Et puis vous retrouverez ce soir sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Aurélie au Pays des Merveilles. Merci de plonger avec moi derrière le voile des illusions. Derrière Maya, il y a vous. Très beau samedi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain. Oh, je vous laisse communiquer les unes avec les autres. Vous êtes un groupe trop fort. J'adore ça. Je vous embrasse ici. Je vous embrasse ici. Passez un magnifique samedi, une magnifique journée ou nuit si vous écoutez alors que le soleil est couché. Et puis on se voit demain. Continuons notre engagement. C'est là où on devient soi.